Je vous retrouve dans cette seconde vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment poser vos valeurs et quelle réflexion avoir quand on veut dessiner sur une feuille qui est déjà sombre, donc une feuille noire là en l'occurrence, parce qu'il va falloir tout inverser. Normalement, on part du sombre pour aller vers le clair, alors que là, on part du clair pour aller vers le sombre. Eh bien, tout ça, je vous l'explique dans cette vidéo. Mais avant ça, salut, c'est Ismaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette chaîne YouTube dans laquelle vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin, le portrait, le corps humain, l'anatomie et différents outils comme le fusain ou encore la peinture à l'huile. Mais c'est pas tout. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous aurez droit à un guide dans lequel je vous donne les 10 meilleures astuces pour bien commencer le dessin et vous aurez également droit dans ce guide à une formation vidéo sur les bases du dessin. Voilà. Et puis également, partagez la vidéo pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Et bien sûr, abonnez-vous. Moi, je vous retrouve devant la feuille. À tout de suite. Voilà, on se retrouve devant la feuille avec un exercice parfait pour vous retourner le cerveau qui a l'air très complexe. Mais vous allez voir qu'en suivant ces étapes et quelques règles, c'est plutôt simple. Donc pour le matériel, bien sûr, j'ai une feuille mi-teinte noire que vous pouvez retrouver dans tous les magasins d'art, que ce soit en France ou je ne sais pas quel type de magasin d'art vous avez dans votre pays, mais vous en trouvez dans tous les magasins d'art. Et pour le crayon, j'ai des crayons polychromos, un blanc, un gris clair et un gris foncé en fonction des différentes étapes et bien sûr du type de lumière ou de valeur claire que vous allez vouloir apporter à votre dessin. Donc dans la toute première étape, comme dans tout dessin, forcément on va structurer et dessiner le personnage dans l'espace de la feuille pour pouvoir avoir quelque chose de précis où placer les valeurs, bien sûr, mais on ne va pas faire quelque chose de trop poussé non plus. Le but, c'est que je vous montre quelles sont les étapes de la mise en valeur et du processus des ombres et des lumières. Dans un premier temps, je vais placer une valeur moyenne de valeur claire. D'accord? Ici, on a vu la semaine dernière que la feuille mi-teinte colorée, c'est la valeur moyenne du personnage. Ici, on obtient la valeur la plus sombre du personnage. Donc, on va d'abord partir des lumières pour aller vers les ombres ou sinon des valeurs moyennes pour aller vers la lumière sans forcément toucher aux valeurs sombres. Donc, avec mon polychromos gris, je vais placer une valeur moyenne qui sera la valeur moyenne de tout le personnage. Et ensuite, je vais venir par la deuxième étape, rééclaircir par-dessus. Quand on part des valeurs sombres, on place une valeur moyenne, d'accord, pour ensuite placer le terminateur. Et bien là, on va faire l'inverse. Dira-t-on que c'est le terminateur de la valeur claire. Ok ? Donc, deux valeurs pour ça. Faites toujours attention à bien garder les formes sombres. Ok, n'allez pas trop loin dans vos lumières. Je sais que vous allez avoir tendance à dépasser et à faire dessiner une valeur moyenne de lumière qui soit trop large ou c'est très rare, donc trop fine. Mais le plus souvent, c'est qu'on dépasse pour dessiner dans les valeurs sombres. Évitez cela. Placez votre valeur moyenne. Ensuite, deuxième couche de valeur plus claire. D'accord? Pour commencer à modéliser le personnage et à obtenir du volume. Et ça, faites-le sur l'ensemble du dessin. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner dans l'ensemble, mais pas partie par partie. Parce que sinon, vous serez perdu. Le mieux, c'est de dessiner dans l'ensemble et de voir la globalité du personnage. De modeler votre personnage. D'accord? Partir des valeurs les plus claires et redescendre vers les valeurs les plus sombres. C'est-à-dire que je vais faire les jambes dans un deuxième temps. Et une fois que j'ai modélisé pour les valeurs les plus claires, maintenant, je vais pouvoir prendre le crayon polychromos blanc et bien sûr la gomme pour créer des transitions. Donc, je vais utiliser ma gomme mie de pain, tapoter pour créer de belles transitions entre chaque
valeurs si j'en ai besoin. Bien sûr, et ensuite, je vais jouer entre les différents crayons pour obtenir différents modelés dans les valeurs moyennes et des modelés dans les valeurs claires. N'utilisez pas le crayon blanc dans les parties moyennes parce que sinon vous risqueriez malencontreusement, sans le vouloir, de trop éclaircir. Et il faut en plus de ça jouer avec la pression du crayon pour vraiment bien modéliser au niveau de ce que vous voulez. Et c'est vraiment dans la toute dernière étape que là, je vais utiliser que le crayon blanc pour éclaircir vraiment les parties les plus claires et obtenir la valeur claire que je souhaite. Dans un dessin normal, c'est-à-dire que lorsqu'on dessine sur une feuille blanche et qu'on part des valeurs sombres pour aller vers les valeurs claires, la toute dernière étape est de repasser sur les valeurs sombres pour donner beaucoup plus de profondeur au dessin et assombrir l'ensemble du dessin. Et bien là on va faire l'inverse puisque c'est dans la dernière étape qu'on va vraiment éclaircir l'ensemble du dessin pour obtenir un vrai contraste entre l'ombre et la lumière. Et à la fin, bien sûr, on termine par les détails et les textures en utilisant la gomme. Donc la gomme mie de pain ou le Mono 0. Je vous ai fait une vidéo, même plusieurs vidéos sur les textures, dont une que je vous ajoute en haut à droite, en haut à gauche, pardon, pour que vous cliquiez dessus et que vous allez voir la vidéo sur comment dessiner les textures pour obtenir un dessin réaliste. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao!